Je suis Mathieu Leider. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tout dernier né de la famille Mio Cyclo, le Mio Cyclo 505 HC. La boîte du Mio Cyclo 505 HC se présente comme ceci. Vous avez tout d'abord l'appareil Mio Cyclo 505. Vous disposez également d'une ceinture cardiofréquence-mètre sans fil, du capteur de cadence et de vitesse, ainsi que du câble vous permettant de recharger votre appareil sur l'ordinateur ou sur le secteur. L'appareil Mio Cyclo 505 que voici est un élégant appareil, compact, léger et design, disposant d'un écran 3 pouces, anti-reflet et lisse, permettant à l'eau de ruisseler directement sur l'écran. Avant de partir, il vous suffit tout simplement de poser l'appareil sur le guidon, d'effectuer un quart de tour et vous voilà parti. Qu'est-ce qui fait du Mio Cyclo 500 un appareil si facile à utiliser? Pensez un instant à la télécommande de votre télévision avec une trentaine de boutons. En réalité, vous n'en utilisez pas la moitié. Le Mio Cyclo 500 dispose en fait d'un bouton unique qui permet de gérer l'ensemble des fonctions de l'appareil. La seule chose en fait que vous devez réaliser lorsque vous achetez votre Mio Cyclo 500, c'est de le recharger complètement, le fixer sur votre vélo et d'appuyer sur le bouton poussoir principal. La première fois que vous allez utiliser votre appareil, vous allez devoir le configurer. Vous allez être invité à sélectionner votre langue, accepter les conditions d'utilisation, régler le format de la date et de l'heure, choisir l'unité de distance et de vitesse avec laquelle vous souhaitez naviguer, métrique ou impériale, et enfin saisir des informations relatives à votre profil, à savoir votre nom, votre date de naissance, votre poids, si vous êtes un homme ou une femme, et enfin, chose très importante, choisir le type de vélo avec lequel vous souhaitez rouler. Le système générera des itinéraires adaptés en fonction du type de vélo choisi. Vous avez le choix entre vélo de ville, VTT, vélo de course, course à pied ou encore mode d'entraînement intérieur. Vous aurez par la suite la possibilité de définir des profils supplémentaires. Après, vous allez être invité à étalonner la boussole de votre appareil, que voici. Vous voilà arrivé dans le menu principal, dans lequel il vous est loisible de naviguer librement. Nous avons tout d'abord l'onglet Tableau de bord. Celui-ci est comparable aux informations que vous pouvez retrouver sur un compteur traditionnel, tels que la vitesse, la distance, l'altitude, etc. Notez que vous avez la possibilité de personnaliser les informations que vous souhaitez voir affichées en un clin d'œil via l'onglet Réglages. Le tableau de bord inclut également les cartes Téléatlas et OpenStreetMap qui sont préchargées. Les cartes OpenStreetMap sont utilisées pour les détails des parcours cyclistes, chemins et sentiers, tandis que les cartes Téléatlas proposent l'ensemble des détails des axes routiers. L'appareil est donc directement prêt à l'emploi. Nous avons ensuite l'onglet Naviguer via lequel vous disposez du bouton Domicile, via lequel vous pouvez renseigner l'adresse de votre domicile. Nous disposons ensuite du bouton Adresse qui vous permet en fait de naviguer facilement vers une adresse que vous aurez renseignée de la même manière qu'un système de navigation pour voiture. Vous pouvez également sélectionner une adresse que vous avez déjà enregistrée. Une fois la destination choisie, le système va vous guider en indiquant clairement chaque instruction avec une flèche, une alerte sonore bien audible, ainsi que la distance restante avant la prochaine instruction. Nous avons ensuite le bouton Trace qui reprend en fait les parcours que vous aurez préalablement enregistrés depuis la plateforme MioShare, avec à chaque fois toutes les informations relatives à ceux-ci. Vous pouvez voir que le système fait une différence entre le point le plus proche du tracé et le point de départ du tracé. C'est une fonction unique puisque les appareils proposés sur le marché vous emmènent la plupart du temps au point de départ, alors qu'ici vous avez la possibilité de commencer votre itinéraire à une certaine distance de votre domicile. Il est également possible de naviguer vers un point d'intérêt. Nous avons intégré des points d'intérêt tels que des restaurants ou des bars, mais également des points d'intérêt spécifiques aux cyclistes, tels que des points d'eau, des boutiques vélo ou encore les urgences ou médecins les plus proches. La fonction Surprise Me est une fonction unique de notre gamme Mio Cyclo. Qu'est-ce que la fonction Surprise Me? Admettons que vous vous rendiez sur votre lieu de vacances et vous ne connaissez pas du tout les environs. La fonction Surprise Me
va vous permettre, en renseignant soit une distance, soit une durée, d'obtenir 3 itinéraires totalement inédits à partir du point où vous vous trouvez. Cette fonction vous renseigne également le dénivelé de chacun des parcours proposés, vous permettant d'en connaître à l'avance sa difficulté. Si les parcours proposés vous semblent trop difficiles, il vous est loisible de générer à nouveau 3 parcours via cette même fonction. En fait, la fonction SurpriseMe vous renseigne des parcours à chaque fois différents. Pendant votre parcours, il vous est possible de vérifier les informations de dénivelé via un écran dédié. Vous trouverez également des informations utiles telles que la prochaine côte, la montée restante, etc. La fonction SurpriseMe est le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux parcours surprenants, que ce soit dans un lieu bien connu ou dans un pays différent. Vous n'avez donc plus rien à préparer avant votre départ. Je vous ai montré ici un exemple de parcours SurpriseMe en boucle. Il vous est également loisible d'utiliser la fonction SurpriseMe avec une adresse ou n'importe quel point sur la carte. Par exemple, si vous avez l'habitude de rouler entre votre domicile et votre lieu de travail et que la distance entre ces 2 points est de 30 km, il vous est loisible malgré tout de paramétrer la fonction SurpriseMe de telle manière à ce que celle-ci vous fournisse une distance plus importante, 50 km par exemple. Dans l'onglet Historique, vous retrouvez tous les détails à propos de tous les parcours que vous avez réalisés. Vous pouvez y consulter les détails de chaque tracé tels que la vitesse, l'altitude, le rythme cardiaque, la cadence et bien sûr la carte sur laquelle vous avez réalisé votre parcours. Si vous souhaitez à nouveau réaliser un parcours, il vous suffit simplement de le sélectionner et vous voilà à nouveau parti. À la fin de votre parcours, vous souhaitez probablement uploader l'ensemble des informations telles que votre itinéraire ou vos performances en ligne. Pour ça, nous avons créé la plateforme MioShare. MioShare, qu'est-ce que c'est? MioShare est une plateforme qui va vous permettre d'analyser vos performances, mais également de créer des parcours et de les uploader directement sur votre appareil. Grâce à la puce Wi-Fi intégrée, il vous est loisible de synchroniser directement votre appareil avec la plateforme MioShare grâce à la fonction Wi-Fi Sync. Grâce au Wi-Fi intégré, vous pouvez vous connecter à MioShare sans brancher votre appareil à l'ordinateur. Pour ce faire, il vous suffit simplement de presser le bouton Wi-Fi Sync et l'appareil va automatiquement synchroniser toutes les informations avec MioShare. Vous ne perdez donc plus de temps à démarrer votre ordinateur et à connecter votre appareil avec un câble USB. Le MioCyclo 505 vous permet également de partager vos itinéraires avec vos amis. Pour ce faire, secouez tout simplement votre appareil de haut en bas. Et vous voilà parti. La gamme MioCyclo 500 est également équipée de programmes d'entraînement qui vous permettent de vous entraîner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez le choix de vous entraîner en fonction d'une distance, d'une durée, du nombre de calories que vous souhaitez brûler ou encore d'une zone de rythme cardiaque ou de puissance.